Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais vous parler des âmes sœurs sombres. Alors, les âmes sœurs sombres, c'est une relation que vous allez bâtir ou qui sera compliquée à bâtir en tout cas à la suite d'un coup de foudre parce que voilà, c'est une âme sœur donc généralement c'est passionnel et donc il y a un coup de foudre ou en tout cas un coup de cœur où il peut avoir à ce moment-là une très forte répulsion, attraction, et des colères qui remontent. Des colères ou du dégoût qui remonte tout de suite. Voilà. Et il y a aussi en fait une ouverture de cœur qui se fait à ce moment-là. Une très très forte ouverture de cœur. Et du coup on comprend pas parce que c'est comme si en fait l'autre, on sentait que c'était pas bon pour nous, mais l'ouverture de cœur nous appelle à fond et nous, nous trompe, nous illusionne. Mais sur le coup, on le voit pas, c'est-à-dire que c'est cette ouverture de cœur vraiment qui va nous choquer, je peux dire ça comme ça, et, euh, et qui va nous pousser à aller dans cette relation. Suite à cette ouverture de cœur, on va avoir un amour qui est obsessionnel pour l'autre, un amour passionnel et un amour à la fois fusionnel. Ça va être un petit peu le cocktail des trois réunis. Et ça va être pas vu aux premiers abords, mais en fait la relation elle est toxique. Parce que c'est comme si l'autre, au moment de cette ouverture de cœur, il nous avait parasité et comme si on l'avait dans la peau. En fait, l'âme sœur sombre, on a la sensation de l'avoir dans la peau et comme si d'un coup on pouvait plus faire sans l'autre. Comme si voilà, on pouvait plus faire sans l'autre, on est obsédé par l'autre, on est parasité par l'autre. Nous, toutes nos pensées vont vers l'autre. Euh, c'est c'est obsédant, ouais, obsédant et généralement c'est des relations très profondes. Voilà, on voit l'âme chez l'autre parce que vu que c'est une âme sœur, en fait, on a fait mais quasiment toutes nos vies ensemble. Et et du coup, c'est très complexe parce qu'on ressent en fait le lien d'âme derrière, mais mais ce lien d'âme en fait il est collant, il est humiliant aussi. Voilà, c'est vraiment c'est une relation qui est humiliante, ouais, humiliante, vraiment ouais, qui est très souffrante. On est comme laissé pour mort en fait, malgré tout l'amour qu'on ressent, et on se dit mais comment ça se fait que malgré tout cet amour là, c'est pas positif. Vu tout l'amour que je ressens pour l'autre, je comprends pas comment ça ne peut pas fonctionner, comment ça me met si mal. Et c'est vraiment une relation qui ne vous tire pas vers le haut. Mais malgré, en fait, l'ouverture de cœur nous fait croire que ça nous tire vers le haut et que c'est vraiment une relation positive pour nous. Mais elle est pas constructive, en fait. Généralement, on va avoir énormément de mal à poser la relation. Voilà, on va se rencontrer, on va avoir ce fameux coup de foudre, l'ouverture de cœur. Et je sais pas, au bout de quelques mois, et encore quelques mois, je trouve que ça fait beaucoup, la relation va s'arrêter. Donc, soit en fait la relation va être à distance et on va jamais réussir à la débuter, soit la relation aura commencé mais elle durera quelques mois maximum. Et ça va mal se passer. Parce que vu que c'est passionnel, c'est vraiment... Il y a une attraction-répulsion en fait, mais très forte vis-à-vis de la passion et de l'obsession. Du coup, en fait, on se fait du mal, on se détruit. Et souvent, en fait, la personne, on le voit pas tout de suite, mais elle a la même polarité que nous. Généralement, elle a les mêmes blessures que nous, en fait, mais elle va pas les exprimer de la même manière. Du coup, on a la sensation qu'on est vraiment différent, qu'on est vraiment opposé, mais en même temps, on se sent
invulnérable avec l'autre, ce qui est très particulier. Et du coup, vu qu'on a la même polarité, votre âme sœur sombre, elle va amplifier vos consciences dominantes. C'est-à-dire, pour une polarité yin, elle va rencontrer une âme sœur sombre qui sera yin, donc généralement qui aura du mal à s'engager. Et ce qui va se passer, c'est que cette âme sœur sombre va lui réveiller ses consciences émotionnelles et spirituelles. Donc on va commencer à avoir des signes de partout, les prénoms, les heures miroirs, les plumes. On va être bombardé de signes, on va avoir de la télépathie, on va avoir des sensations énergétiques, parce que ça reste un lien d'âme très puissant, l'âme sœur sombre. Et on comprend pas. En fait, on se sent harcelé de signes. On peut avoir plus de 20 signes par jour. Et ça, c'est pas normal. C'est-à-dire que la source, elle ne vous épuise pas par des signes. C'est qu'il y a un truc, en fait, c'est qu'on essaye de vous alerter sur quelque chose. Quand vous avez vraiment beaucoup trop de signes, c'est que c'est pas normal. C'est pas normal. Et ce qui va se passer pour cette polarité yin, vu qu'en fait elle va rentrer en surcharge dans ses consciences émotionnelles émotionnelles et spirituelles, elle va totalement oublier le corps et l'esprit. Donc elle va pas s'incarner. Donc en gros, une polarité yin qui doit s'incarner, l'âme sœur sombre, elle va la faire partir, mais totalement à l'opposé. Et du coup, c'est une polarité yin qui va se perdre dans la spiritualité et qui n'arrivera pas à reprendre les pieds sur terre, quoi. Et donc, ce qui va se passer, c'est que elle va être en très grande souffrance dans ces deux consciences dominantes, et les deux autres vont être totalement détruites. Du coup, en fait, elle se retrouve pas. Elle n'arrive pas à se retrouver, elle n'arrive pas à s'individualiser, à s'autonomiser et à s'incarner. Pour une polarité yang, ce qui se passe, c'est que généralement, l'âme sœur sombre, du coup, va combler, on va dire, ou donner de la puissance à ses consciences dominantes, donc le corps et l'esprit, la conscience corporelle et la conscience intellectuelle. Et donc, c'est une polarité yang qui va rentrer dans le fer, mais puissance 120 000, et qui va rentrer dans un ego, mais surdimensionné, avec l'esprit. Voilà, il y aura un ego de j'ai raison et c'est pas autrement. Et c'est une polarité yang qui va se sacrifier à renier tous ses besoins, mais même ses valeurs à ce moment-là, pour être dans le faire, pour être dans une sécurité illusoire par la matière, et en fait à tout donner pour son âme sœur sombre. C'est-à-dire que elle va donner sa maison, son argent, son temps, son énergie. Ouais, elle va être dans le faire, mais à outrance en fait. Et généralement, elle va se mettre en très très grande difficulté parce que elle va souvent s'endetter, elle va se mettre en danger dans la matière en fait. Et ça c'est vraiment particulier parce qu'un yang qui est en sécurité dans la matière, là va tellement être poussé loin dans la matière qu'il va en devenir insécurisant dans la matière. Donc à pouvoir avoir des dettes, à pouvoir perdre sa maison, à pouvoir tout quitter, déménager pour rejoindre l'autre, et puis en fait vous arrivez là-bas, on vous accueille pas, à être totalement abusé en fait, à être totalement parasité, mais même j'aime pas ce terme, mais pigeonné quoi. C'est le yang, il va mais tout donner quoi, tout donner. Il y aura plus de limites. En fait, c'est ça, l'âme sœur sombre, il n'y a plus de limites. Elle nous pousse tellement dans nos retranchements, dans nos consciences dominantes, qu'il n'y a plus de limites. Et ça donne
de la force à nos égos, mais ça nous met dans une souffrance telle, c'est incroyable. Et du coup, pour cette polarité yang, le fait d'être dans ce sacrifice-là, il va devoir toujours faire plus. Toujours plus pour se rassurer, pour donner à l'autre, pour arriver à continuer à avoir cette sécurité et ce contrôle. Et il va totalement renfermer son enfant intérieur qui était déjà bien fermé, et aussi son âme. C'est en fait un yang qui va perdre sa reliance à son âme. Et du coup, pareil, en fait, sa conscience spirituelle et émotionnelle, donc ses consciences peu développées chez lui, vont être totalement détruites. Totalement détruites. Et que ce soit pour un yin ou pour un yang, vu qu'en fait on est appuyé dans nos dysfonctionnements, on ne se retrouve pas et nos consciences du coup peu développées vont être totalement détruites. Ce qui va nous donner la sensation de perte, de destruction et de mort en fait. C'est-à-dire qu'on se dit mais sans l'autre je meurs. C'est pour ça que je vous dis c'est vraiment des relations qui sont toxiques et humiliantes. Parce qu'on a la sensation mais que vraiment sans l'autre on meurt, on n'est plus rien. Et ça c'est vraiment pas bon quoi. C'est pour ça qu'on vous dit que dans les liens d'âme jumelle, la personne vous pousse à vous individualiser, alors que l'âme sœur sombre, pas du tout. L'âme sœur sombre, ça va être une relation qui va mais vous détruire en fait. Et le but de l'âme sœur sombre, c'est d'amplifier votre sacrifice pour que vous arrêtez d'être en sacrifice justement. Que le sacrifice soit tellement souffrant et énorme que à un moment donné, vous faites le choix où vous faites la demande, en fait, c'est trop souffrant, et de dire, mais en fait, c'est bon, je veux arrêter de me sacrifier. C'est cette prise de conscience-là. Mais c'est vraiment... c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, ça fait mal, c'est incroyable. On voit jamais le bout, en fait. On a toujours la tête sous l'eau, on voit jamais le bout du tunnel. À chaque fois que l'autre personne, elle revient, on se dit, mais c'est bon, ça va repartir, et en fait, pas du tout. Parce que vu que c'est destructeur, il y a des effets attraction-répulsion. Et donc quand l'autre part, vous avez l'impression d'être laissé pour mort, de mourir sur place. Et quand l'autre revient, vous vous sentez de nouveau invulnérable et enfin regardé, enfin reconnu, enfin protégé, enfin tout ce que vous voulez. Et après, en fait, vu que c'est hyper destructeur et que l'âme sœur sombre vient se nourrir, en fait, bah elle repart. C'est-à-dire qu'elle s'est nourrie et hop, merci, au revoir. Et à chaque fois qu'elle repart, mais c'est de pire en pire. Et vous voyez, mais pas le bout. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas... Il y a pas d'évolution même dans votre vie, en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas réussir à vous autonomiser, vous n'allez pas réussir à vous individualiser, vous n'allez pas réussir à commencer à prendre en compte vos besoins, vos valeurs, commencer à écouter vos émotions si vous êtes une polarité yin. Il n'y aura pas de ça. C'est-à-dire que cet individu, votre âme sœur sombre, ne vous pousse pas à vous retrouver vous. C'est une relation qui ne vous fait pas vous retrouver vous. Et c'est hyper destructeur. Donc il y a une séparation qui est obligatoire dans ces duos-là et qui est définitive. C'est-à-dire que la vie, elle vous protège en fait. Voilà, la vie, elle vous protège parce que c'est vraiment destructeur. Et en fait, vu que ça monte crescendo, c'est ce que je vous expliquais, à un moment donné, avec l'énergie d'amour destructeur, donc passionnel, fusionnel et obsessionnel, vous pouvez rentrer dans des insultes, voire des coups, des menaces, des violences. Et ça, j'aimerais vraiment insister là-dessus. Dans l'âme jumelle, il n'y en a pas. Parce que je sais que parmi vous, vous êtes en face d'une âme sœur sombre et vous vous dites, mais c'est pas possible en fait, il se passe rien, l'autre revient, puis repart, machin. C'est hyper souffrant. Et voilà, ça n'existe pas dans l'âme jumelle. Des insultes, même pas une seule fois. Il n'y aura pas une insulte, il n'y aura pas un coup, il n'y aura rien de menaçant et de violent. Ce qui est violent, c'est les mémoires vos mémoires en fait dysfonctionnelles qui remontent, vos peurs, vos dysfonctionnements qui remontent. Mais c'est pas l'autre.
l'autre n'est en rien violent dans l'âme jumelle. Voilà. Donc ça, j'aimerais vraiment insister là-dessus. Et, et donc, ouais, voilà, c'est vraiment hyper compliqué. Pour vous sortir d'un lien d'âme sœur sombre, parce que c'est vraiment toxique, voilà, vous pouvez prier Dieu, parce que voilà, Dieu ne veut pas que vous vous sacrifiez, il ne veut pas que vous soyez dans des relations dysfonctionnelles de souffrance, il ne souhaite pas ça. C'est vraiment... c'est l'ombre qui se déguise en lumière, cette relation. Et, et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je dise ça, il y en a qui voilà, ils me disent mais franchement, c'est bon, c'est l'amour, vous vous prenez trop la tête. Mais en fait, non. Parce que quand on est avec une âme sœur sombre, mais c'est notre devoir de nous sauver. Mais vraiment. Mais vraiment. C'est incroyable. Pour ceux qui l'ont vécu, vous allez comprendre. Et ceux qui vous l'avez pas vécu, tant pis, vous en penserez ce que vous voulez. Mais voilà. Mais voilà, c'est notre devoir de nous sauver. Ce que je vous invite aussi à faire, c'est vraiment vous retourner vers vous. Essayez de comprendre votre polarité. Essayez de vous connaître en fait. Le retour vers soi, c'est le mieux. De couper dans l'énergétique. Voilà, d'essayer de revenir vraiment à vous. De vous dire que si vous l'avez laissé rentrer, c'est que vous êtes assez fort aussi pour le laisser partir. De vous retourner vers ce qui est aussi le primordial, le principal pour vous. Si vous avez des enfants, par exemple, ou votre famille, vos parents, tout ça, voilà. Voilà. Voilà, retournez à l'essentiel, retournez à vous. Voilà, c'est vraiment hyper compliqué. Moi, ce qui m'a permis vraiment de lâcher mon âme sœur sombre, c'est d'aller avec un pervers narcissique. Pour vous dire à quel point ça a été destructeur. C'est-à-dire que j'ai été avec mon âme sœur sombre. Ensuite, j'ai rencontré un pervers narcissique. Je suis restée plusieurs années avec. Et ensuite, j'ai une âme sœur sacrée. Où on s'est séparés. Et puis, je suis restée un temps seule pour commencer à travailler sur moi. Et après, j'ai rencontré mon âme jumelle. Mais voilà, moi, je vous dis pas d'aller avec un pervers narcissique, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est pour vous expliquer à quel point c'est souffrant, à quel point c'est une relation, mais qui est vraiment piégeante en fait. Piégeante, collante, humiliante, qui vous laisse pour mort, c'est vraiment la merde. Et voilà, essayez de vous faire aider. Ouais. Et vraiment, moi, après, ce qui m'a permis de lâcher, mais vraiment lâcher les dernières brides, en fait, c'est le décès de mon âme sœur sombre. C'est-à-dire que mon âme sœur sombre, là, maintenant, ça fait 3 ans qu'il est décédé. Et c'est ça qui m'a permis vraiment de lâcher. Quand j'ai su qu'en fait, il était décédé, j'ai fait, en fait, c'est bon, il reviendra pas. C'est là que je me suis dit, c'est bon, il reviendra pas. Je peux refaire ma vie en fait. C'est incroyable, hein. Mais ça a été ça. Voilà. C'est compliqué en fait d'aider des personnes avec un lien d'âme sœur sombre parce que ça paraît tellement lumineux en fait que on sait pas comment aider quelqu'un avec une âme sœur sombre. Parce qu'en fait, avec une âme jumelle, ok, c'est souffrant, mais derrière, le lien, il pousse, en fait. Le lien d'amour, il pousse, il tire, vous êtes guidé. Il y a ce truc de, voilà... c'est une relation qui éveille, en fait, et qui vous tire vers le haut, alors que l'âme sœur sombre, pas du tout. Malgré que vos guides sont toujours là, d'ailleurs, vous pouvez leur demander de l'aide. Hein.
Attention si vous faites de l'écriture automatique, parce que voilà, quand on est avec une âme sœur sombre, le sombre, justement, se joue de vous et se fait passer pour des êtres lumineux. Surtout avec des écritures automatiques, on ne sait pas qui on a en face de nous. Voilà, je vous le dis. Ou des tirages de cartes à outrance, tout ça, faites attention. Mais, voilà, sachez que vous êtes aidés. Dieu ne vous laisse pas, en fait, ne vous lâche pas. Dieu aime et aide tout le monde au même niveau. Voilà. Voilà, ok. J'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une nouvelle vidéo.